Ils sont confrontés à une radicalisation de la société à cause des extrémismes musulmans. Et donc, il y a un malaise, un mal de vivre pour les chrétiens qui ne retrouvent plus leurs marques habituelles. Voilà. D'où l'émigration, d'où la tentation du communautarisme et du repliement sur soi. C'est des territoires, c'est des pays où il y a la violence. Et la violence, elle est très fortement idéologique du fait du conflit israélo-palestinien qui s'éternise, qui fait que les musulmans ont l'impression d'être sans cesse floués. Depuis le concile d'Éphèse, le concile de Chalcédoine, les chrétiens sont divisés. Ça marque tant de siècles. Il y a des églises orthodoxes, il y a des églises qui sont catholiques. Il y a pas si longtemps, on se traitait joyeusement d'hérétiques les uns les autres. Aujourd'hui, ce n'est plus cela. Et il y a quand même un progrès qui est fait, mais si vous voulez, ou bien on prend le risque de se diluer, ou on prend le risque de se retrouver chacun dans son particularisme. La voie médiane est une voie délicate et je dis que sans conversion et sans action de l'Esprit Saint, il n'est pas possible qu'on tienne cette vie, cette voie médiane. Surtout que très souvent, les perspectives à long terme peuvent être aperçues un instant, mais surtout on vit le quotidien. Et le quotidien, c'est la myopie. On est sur son problème et on oublie les autres. Le fait même du synode est un signe fort. Est un signe fort qui est fait pour les églises elles-mêmes, qui est fait pour le monde aussi. Les chrétiens ne se laissent pas avoir par la fatalité. Voilà. Et d'autre part, il n'y a aucune raison de penser que les chrétiens vont disparaître. L'enracinement de la foi, là où elle est apparue, est indispensable. C'est vrai d'ailleurs pour les Juifs, d'où leur retour sur leur terre. C'est vrai aussi des musulmans, c'est vrai des chrétiens. Là-dessus, je pense que la communauté internationale devrait plutôt pousser à cela que d'entretenir par paresse intellectuelle ce flou qui fait que personne n'est content. Un conflit qui va devenir une guerre de 100 ans, c'est invraisemblable au XXIe siècle.